si toi, tu as compris la relation et que tu as posé la relation, tu respectes la relation, tu es collé au cep, tu es collé à Dieu, la Bible dit tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Cette vidéo te concerne, ces émissions te concernent, car Dieu a un plan et tu dois connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il a créé l'homme pour être avec l'homme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Le christianisme est une question relationnelle. C'est une relation qui doit être entretenue entre le Père et le Fils. C'est ça, il faut vraiment surveiller, veiller à la relation. Si la relation n'est pas bonne, il y a des secousses. L'ennemi est là pour créer des problèmes. Mais cette année, tu vas comprendre quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et pour cela, la question relationnelle, nous allons passer à la parole de Dieu directement dans le livre de Jean, Jean 15, même à partir du verset 1, nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Donc, il y a le vigneron, Dieu qui a, et puis il y a le cep, l'arbre lui-même c'est Jésus et c'est Dieu qui a planté. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire que tout sarment, le sarment c'est une branche. La branche est coulée à l'arbre. Le cep c'est l'arbre. Jésus dit qu'il est le cep. Et tout sarment, c'est-à-dire que toute branche qui ne porte pas de fruits, Dieu l'enlève, le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, et tout sarment qui porte des fruits, qui est béni, Dieu les monte, enlève les parties qui sont pas bonnes, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, ton témoignage doit être exact, doit être glorieux, doit attirer des personnes. En fait, Dieu te dit qu'il est le cep, l'arbre, et toi, tu es la branche sarment. Donc, tu peux pas te départir de Dieu. Je n'ai pas vu l'arbre sans la branche, ou la branche seule qui se déplace. La branche a une place, c'est être collé à l'arbre. Donc, toi, tu as une place, c'est d'être collé à l'arbre. La Bible nous dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Bon, cette relation est simple. La place du sarment, c'est d'être collé à l'arbre. La place de l'arbre, c'est d'être collé à la branche, au sarment. Amen. Donc, dès le départ, le mot « demeurer » est important. Donc, dans la relation, Dieu veut demeurer avec l'homme. Dans la relation, Dieu veut demeurer avec toi. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous demeurez pas à moi. Ce qui veut dire que, en fait, sans branche, il n'y a pas de fruits. Pour qu'il y ait la bénédiction, il faut que tu sois rattaché à Christ. Car sans le cep, il n'y a pas de branche. Et quand il y a des branches, il n'y a pas de fruits, tant qu'il n'y a pas de branche aussi. Et la branche, question relationnelle, doit être collée au cep, à l'arbre. Si la branche n'est pas collée à l'arbre, il peut pas avoir de fruits. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Un conseil, lorsque tu es collé à Dieu, Dieu dit, tu vas porter beaucoup de fruits, à condition d'accepter ta place de sarment. Toi, tu es informé, tu es le sarment, la branche. Si tu acceptes cette place, cette vision, et que tu es collé au cep, tu vas porter des fruits. Donc, le conseil que je te donne aujourd'hui est un conseil très simple. Il faut bien réfléchir, il faut bien accepter la parole de Dieu. Dieu dit, il ne peut pas se départir de toi. Chacun a son rôle. Lui, l'arbre donne la sève qui va couler dans la branche, nourrir la branche et faire porter des fruits à la branche. Maintenant, si la branche n'a pas sa place de branche collée à l'arbre, il ne peut pas porter des fruits. Toi aussi, il n'est pas question d'avoir des bénédictions si tu n'entretiens pas la communion et la relation très étroite avec ton Dieu. Amen. Au verset 6, il nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on les jette dans le feu et ils brûlent. Bon. En fait, Dieu dit, il faut que tu sois important. Il faut que tu rapportes quelque chose. Si tu ne rapportes pas de fruits, si tu n'es pas utile, et même la branche va être coupée, elle va sécher et on va brûler la branche. Ce qui veut dire que il n'y a pas de déchets chez Dieu. Tu dois rapporter à Dieu obligatoirement. Amen. Le verset 7 nous dit, si vous demeurez en moi
mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est ça. Il est dit dans la parole, si vous demandez mal. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Amen. Vous levez, je veux, Seigneur, une bénédiction. Mais il faut payer le prix. Est-ce que tu es collé à l'arbre? Si tu n'acceptes pas ta position de serment et que tu n'es pas collé à l'arbre, pas de relation avec le Christ, tout ce que tu demandes peut ne pas t'être accordé. Et si toi tu as compris la relation et que tu as posé la relation, tu respectes la relation, tu es collé au sceptre, tu es collé à Dieu, la Bible dit tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Amen. Verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors quand on dit, je veux que Christ soit glorifié en moi, c'est parce que tu portes beaucoup de bénédictions. Quand on va travailler, tu as une voiture, tu voyages, ça sont des fruits. Amen. Ça sont des bénédictions. Et Christ est glorifié par rapport aux bénédictions que tu reçois de sa part. Alors aujourd'hui, il est fort de constater que la relation est importante et certaines fois, on ne tient pas compte de la relation. Nous voulons faire tout de nous, mais nous ne voulons pas accepter d'être collés à Dieu, qu'il soit souverain, qu'il soit réellement notre rocher, qu'il soit celui-là même qui décide pour notre vie. Non, nous voulons tout décider, tout faire et être libre. Il n'y a pas de liberté. C'est vrai qu'il y a un semblant de liberté, mais en fait, personne n'est libre, tout le monde est lié. Il faudrait comprendre cette chose, accepter, être assujetti par Dieu, être soumis à Dieu, accepter les principes de Dieu, les mettre en exergue dans ta vie, afin que la relation soit parfaite, afin que tu sois collé à ton Dieu. Plus tu demeures avec Dieu, plus tu gagnes. Plus tu demeures avec Dieu, plus tu portes des fruits, des bénédictions, plus tu es élevé, plus tu gagnes des fruits, plus tu portes des fruits, plus tu es élevé, plus Christ est glorifié dans ta vie. Parce que tout le monde va parler, ah, vous avez vu, ce monsieur, il est béni. En fait, on dira, c'est Dieu qui l'a béni. Et qui est glorifié? C'est ton Dieu qui sera glorifié. Donc, le moment est arrivé pour que ton Dieu soit glorifié dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Le christianisme est une question relationnelle. C'est une relation qui doit être entretenue entre le Père et le Fils. C'est ça, il faut vraiment surveiller, veiller à la relation. Si la relation n'est pas bonne, il y a des secousses. L'ennemi est là pour créer des problèmes. Mais cette année, tu vas comprendre quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et pour cela, la question relationnelle, nous allons passer à la parole de Dieu directement dans le livre de Jean 15, même à partir du verset 1, nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc, il y a le vigneron, Dieu et puis il y a le cep, l'arbre lui-même c'est Jésus et c'est Dieu qui a planté. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire que tout sarment, le sarment c'est une branche. La branche est coulée à l'arbre. Le cep, c'est l'arbre. Jésus dit qu'il est le cep. Et tout sarment, c'est-à-dire que toute branche qui ne porte pas de fruits, Dieu l'enlève, le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, et tout sarment qui porte des fruits, qui est béni, Dieu les monde, enlève les parties qui sont pas bonnes, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, ton témoignage doit être exact, doit être glorieux, doit attirer des personnes. En fait, Dieu te dit qu'il est le cep, l'arbre, et toi, tu es la branche, sarment. Donc, tu peux pas te départir de Dieu. Je n'ai pas vu l'arbre sans la branche, ou la branche seule qui se déplace. La branche a une place, c'est être collé à l'arbre. Donc, toi, tu as une place, c'est d'être collé à l'arbre. La Bible nous dit au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bon, cette relation est simple. La place du sarment, c'est d'être collé à l'arbre. La place de l'arbre, c'est d'être collé à la branche, au sarment. Amen. Donc, dès le départ, le mot demeurer est important. Donc, dans la relation, Dieu veut demeurer avec l'homme. Dans la relation, Dieu veut demeurer avec toi. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits,
s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous demeurez pas à moi. Ce qui veut dire que, en fait, sans branche, il n'y a pas de fruit. Pour qu'il y ait la bénédiction, il faut que tu sois rattaché à Christ. Car sans le cep, il n'y a pas de branche. Et quand il y a des branches, il n'y a pas de fruit, tant qu'il n'y a pas de branche aussi. Et la branche, question relationnelle, doit être collée au cep, à l'arbre. Si la branche n'est pas collée à l'arbre, il ne peut pas avoir de fruits. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Un conseil, lorsque tu es collé à Dieu, Dieu dit, tu vas porter beaucoup de fruits, à condition d'accepter ta place de sarment. Toi, tu es informé, tu es le sarment, la branche. Si tu acceptes cette place, cette vision, et que tu es collé au cep, tu vas porter des fruits. Donc, le conseil que je te donne aujourd'hui est un conseil très simple. Il faut bien réfléchir, il faut bien accepter la parole de Dieu. Dieu dit, il peut pas se départir de toi. Chacun a son rôle. Et l'arbre donne la sève qui va couler dans la branche, nourrir la branche et faire porter des fruits à la branche. Maintenant, si la branche n'a pas sa place de branche collée à l'arbre, il peut pas porter de fruits. Toi aussi, il n'est pas question d'avoir des bénédictions si tu n'entretiens pas la communion et la relation très étroite avec ton Dieu. Amen. Au verset 6, il nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on les jette dans le feu et ils brûlent. Bon. En fait, Dieu dit, il faut que tu sois important. Il faut que tu rapportes quelque chose. Si tu ne rapportes pas de fruits, si tu n'es pas utile, et même la branche va être coupée, elle va sécher et on va brûler la branche. Ce qui veut dire que il n'y a pas de déchets chez Dieu. Tu dois rapporter à Dieu obligatoirement. Amen. Le verset 7 nous dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est ça. Il est dit dans la parole, si vous demandez mal. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Amen. Vous levez, je veux, Seigneur, une bénédiction. Mais il faut payer le prix. Est-ce que tu es collé à l'arbre? Si tu n'acceptes pas ta position de sarment et que tu n'es pas collé à l'arbre, pas de relation avec le Christ, tout ce que tu demandes peut ne pas t'être accordé. Et si toi tu as compris la relation et que tu as posé la relation, tu respectes la relation, tu es collé au cep, tu es collé à Dieu, la Bible dit tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Amen. Verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors quand on dit, je veux que Christ soit glorifié en moi, c'est parce que tu portes beaucoup de bénédictions. Quand on va travailler, tu as une voiture, tu voyages, ça sont des fruits. Amen. Ça sont des bénédictions. Et Christ est glorifié par rapport aux bénédictions que tu reçois de sa part. Alors aujourd'hui, il est fort de constater que la relation est importante et certaines fois, on ne tient pas compte de la relation. Nous voulons faire tout de nous, mais nous ne voulons pas accepter d'être collés à Dieu, qu'il soit souverain, qu'il soit réellement notre rocher, qu'il soit celui-là même qui décide pour notre vie. Non, nous voulons tout décider, tout faire et être libre. Il n'y a pas de liberté. C'est vrai qu'il y a un semblant de liberté, mais en fait, personne n'est libre, tout le monde est lié. Il faudrait comprendre cette chose, accepter, être assujetti par Dieu, être soumis à Dieu, accepter les principes de Dieu, les mettre en exergue dans ta vie, afin que la relation soit parfaite, afin que tu sois collé à ton Dieu. Plus tu demeures avec Dieu, plus tu gagnes. Plus tu demeures avec Dieu, plus tu portes des fruits, des bénédictions, plus tu es élevé, plus tu gagnes des fruits, plus tu portes des fruits, plus tu es élevé, plus Christ est glorifié dans ta vie. Parce que tout le monde va parler, ah, vous avez vu, ce monsieur, il est béni, il est béni, il est béni. En fait, on dira, c'est Dieu qui l'a béni. Et qui est glorifié? C'est ton Dieu qui sera glorifié. Donc, le moment est arrivé pour que ton Dieu soit glorifié dans ta vie. Que Dieu te bénisse.